Bienvenue en terre des géants, là où l'âme ancestrale de la nature se révèle dans une symphonie de paysages. Des forêts vastes qui murmurent des histoires millénaires, aux chaînes de montagnes imposantes qui déchirent le ciel, le Canada est un hymne à la grandeur. Ici, la nature ne se contente pas d'offrir une beauté époustouflante. Elle révèle aussi une implacable force intérieure, une épreuve silencieuse pour toute existence. Elle est à la fois accueillante et douce, comme les bras d'une mère primordiale, et forte et inflexible, tel un guerrier indomptable. Au cœur de cette splendeur sauvage, les tempêtes hivernales balayent en tout sur leur passage, laissant derrière elles un paysage de pureté et de rigueur. Pourtant, c'est précisément dans ces moments les plus implacables que la vie éclot avec une résilience inouïe. C'est la capacité infinie à renaître et l'inébranlable détermination des créatures gigantesques qui habitent dans ce lieu. L'univers, dans sa sagesse infinie, semble toujours nous mettre à l'épreuve, comme un rappel que seuls les esprits persévérants et robustes peuvent transcender l'adversité et perdurer. Bienvenue au Canada, explorant les géants de la nature, une terre de grandeur et de diversité. Avant de commencer cette aventure passionnante, prenez un instant pour profiter de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et surtout, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Allez, c'est parti! L'écosystème naturel s'étend ici des vastes forêts boréales aux prairies verdoyantes, des zones humides aux côtes qui semblent s'étirer à l'infini. Avec plus de 3,8 millions de kilomètres carrés de forêt, le Canada est parmi les pays ayant la plus grande couverture forestière du monde, représentant près de 30% des forêts planétaires. L'écosystème des forêts boréales n'est pas seulement un poumon vert gigantesque de la planète, il est aussi le plus grand réservoir naturel de carbone, jouant un rôle crucial dans l'absorption du CO2 et aidant à atténuer les impacts des changements climatiques. La diversité biologique du Canada est protégée par 47 parcs nationaux et réserves naturelles couvrant environ 32 456 km² de forêts et de zones marines. Ce système est un pacte silencieux avec la vie elle-même, maintenu pour préserver les espèces rares et leurs sanctuaires naturels. De plus, le Canada s'engage fermement à protéger 30% de ses terres et émerge d'ici 2030, une promesse chuchotée à l'horizon, visant à empêcher la perte de biodiversité et à garantir que les générations futures hériteront de cette beauté sauvage infinie. Le Canada abrite également plus de 80 000 espèces vivantes, dont 108 espèces de mammifères, 375 espèces de poissons d'eau douce et salée et 693 espèces d'oiseaux. Sa biodiversité est d'une richesse extraordinaire. Cependant, selon le rapport Wild Species 2020, 20% des espèces évaluées au Canada sont en voie d'extinction, un murmure d'adieu qui résonne déjà dans le vent. Pour mieux comprendre l'écosystème naturel du Canada, nous allons explorer ce vaste royaume à travers ses principales régions géographiques. Les forêts de la taïga et boréale du Canada forment une colonne vertébrale vivante, une majestueuse bande de nature s'étendant du Yukon et de la Colombie-Britannique à l'ouest jusqu'à Terre-Neuve et Labrador à l'est.
Vues d'en haut, ces étendues apparaissent comme un immense tapis de velours sombre, recouvrant la terre arctique et glaciale. Avec plus d'1,5 million de lacs et un réseau de rivières et de ruisseaux entrelacés, cette région abrite le plus grand réservoir d'eau douce de la planète, un cœur liquide qui nourrit des millions d'espèces. De plus, la taïga canadienne couvre jusqu'à 55% de la superficie terrestre du pays, incluant des forêts denses, des prairies, des rivières, des lacs et des zones humides. La forêt boréale du Canada représente 28% de toute la zone de forêt boréale du monde, ce qui en fait l'un des plus grands écosystèmes forestiers planétaires. Le climat dans la taïga et la boréale est extrêmement rigoureux, avec des hivers longs et glaciaux où les températures peuvent donc descendre jusqu'à moins 50 degrés Celsius, transformant cette région en une véritable épreuve d'endurance pour toute forme de vie. Les étés sont courts et frais, avec des températures variant entre 10 degrés Celsius et 15 degrés Celsius, créant un environnement saisonnier de grands défis. Malgré ces conditions climatiques rigoureuses, la région abrite plus de 85 espèces de mammifères. L'immensité de la taïga n'est pas seulement un symbole de beauté sauvage, mais aussi un équilibre naturel et une source de vie pour les géants sauvages qui y résident. Lorsque nous parlons des animaux des forêts trains de la taïga et boréale, il y a une règle fascinante que nous ne pouvons ignorer, la règle de Bergman, proposée par le naturaliste Carl Bergman au XIXe siècle. Cette règle suggère que les animaux vivant dans les climats froids ont tendance à avoir des corps plus grands que ceux de la même espèce habitant les régions tropicales. C'est un secret de survie inscrit dans leur chair, une capacité de rétention de chaleur. Un corps plus grand, avec un rapport surface-volume plus faible, aide à minimiser la perte de chaleur, permettant aux animaux de maintenir une température corporelle stable dans des environnements rigoureux. Les forêts marrons de la taïga et boréale sont l'exemple parfait de cette règle. Les animaux sauvages de cette région, tels que les élans, les loups et les ours, impressionnent par leur grande taille. Ces corps puissants sont des sculptures vivantes de l'adaptation, des preuves irréfutables de la force de la nature et de l'évolution impeccable. Un exemple impressionnant est l'élan, connu sous le nom de moose et scientifiquement appelé Alce alce. Ils sont des figures tutélaires, des icônes des forêts de la taïga et boréale, en plus d'être les plus grands membres de la famille des cervidés. Avec une hauteur impressionnante pouvant atteindre 2 mètres aux épaules et un poids moyen entre 400 et 700 kg, les mâles peuvent atteindre jusqu'à 800 kg, ce qui en fait de véritables géants de la forêt. Cette stature massive les aide non seulement à supporter le climat rigoureux, mais leur confère également une prestance incomparable. Le trait le plus marquant de l'élan est sa magnifique couronne ramifiée. Les bois des mâles peuvent atteindre 1,80 m d'envergure et peser jusqu'à 20 kg. Ces bois énormes ne sont pas seulement un symbole d'attraction pendant la saison de reproduction, où les mâles rivalisent pour l'attention des femelles, mais servent aussi d'armes ancestrales dans les confrontations avec les prédateurs comme les loups et les ours. Les bois fonctionnent comme un bouclier robuste, aidant les élans à se défendre, représentant un équilibre parfait entre beauté et force dans la nature. Les élans sont également des maîtres dans l'adaptation au climat rigoureux des forêts de la taïga et boréale.
Pour survivre aux longs hivers où les températures peuvent descendre jusqu'à moins 30 degrés Celsius, cette espèce est dotée de 2 armures naturelles, un pelage à 2 couches et une épaisse couche de graisse. Son pelage dense, une couche externe efficace, est résistant à l'eau et au vent froid, tandis que la couche interne est douce et retient la chaleur, les aidant à maintenir une température corporelle stable, même dans les conditions hivernales les plus glaciales. Pendant l'été, les élans profitent de la période d'abondance pour consommer une grande quantité de végétation, comme des feuilles, des bourgeons et des plantes aquatiques. Chaque jour, ils peuvent ingérer 30 à 40 kg d'aliments, non seulement pour maintenir leur santé, mais aussi pour accumuler la précieuse graisse qui sera cruciale pendant le rigoureux hiver. Ces plantes fraîches Contitrans sont une source riche de nutriments, permettant aux élans de stocker de l'énergie sous forme de graisse, qui deviendra leur principale source de survie lorsque le froid intense dominera le paysage. Avec l'arrivée de l'hiver et la rareté de la nourriture, les élans sont contraints de recourir à des sources de moindre valeur nutritive, comme l'herbe sèche et les écorces d'arbres. Bien que ces aliments n'aient pas une haute valeur nutritionnelle, ils sont essentiels pour garantir le minimum d'énergie nécessaire pour survivre aux mois de froid extrême, lorsque la neige recouvre le sol et que l'abondance estivale n'est plus qu'un lointain souvenir. Les élans possèdent également une impressionnante capacité à nager. Leurs longues et puissantes pattes fonctionnent comme des propulseurs fluides, leur permettant de traverser facilement de larges rivières et des lacs profonds à la recherche de sources riches en aliments sous-marins, principalement des plantes aquatiques. Grâce à leur incroyable endurance, ces animaux peuvent nager pendant plusieurs heures, sans se fatiguer, maintenant une vitesse pouvant atteindre 6 km/h. Cette performance de nage exceptionnelle leur permet de transiter par des terrains complexes, traversant rivières et zones inondées. Cela rend les élans plus agiles et confiants face aux défis de l'environnement dans les forêts de la taïga et boréale. Avec la capacité d'adaptation que la nature leur a donnée, l'élan est en effet un architecte de sa propre survie, intelligent et efficace dans les environnements rigoureux. Sous la lumière argentée de la lune brillante, sur les branches vieillies de la forêt profonde, la présence du grand-duc d'Amérique est rien de moins qu'un symbole de pouvoir et de mystère. Avec ses ailes largement ouvertes, elle glisse à travers la canopée comme une ombre légère, si silencieuse et inattendue que toutes les créatures en dessous sont en alerte. Ce prédateur, nommé scientifiquement Bubo virginianus, n'est pas seulement un maître des cieux, mais possède aussi une force et une audace incomparables, tel un guerrier intrépide de la nuit. Le grand-duc n'est pas seulement un chasseur, mais la personnification même de l'orgueil et du pouvoir dans les profondeurs de la forêt. Avec une envergure pouvant atteindre 145 cm, le grand-duc est de fait l'une des espèces de chouettes les plus grandes et les plus impressionnantes dans le royaume des oiseaux. Son plumage gris-brun tacheté, tel un voile tissé par la forêt elle-même, lui permet de se camoufler habilement parmi le feuillage dense, le rendant presque invisible dans le paysage.
Les ailes du grand-duc sont de véritables œuvres d'art de la nature, recouvertes de plumes douces méticuleusement disposées pour réduire au maximum tout bruit pendant le vol, lui permettant de s'approcher silencieusement de sa proie comme un fantôme dans l'obscurité. De plus, sa capacité à tourner la tête jusqu'à 270 degrés fait d'elle une danseuse des ténèbres, une sentinelle des profondeurs. Avec des yeux perçants qui ne laissent que rien échapper, le grand-duc incarne une vigilance permanente, comme si chaque mouvement dans la forêt était sous son contrôle absolu. La nuit est le moment où le grand-duc démontre toute sa supériorité. Ses grands yeux fonctionnent comme des lentilles télescopiques, lui permettant de voir clairement même dans des conditions de faible luminosité. Outre sa vision perçante, la chouette possède une structure faciale en forme de disque, un ensemble de plumes autour de la tête qui amplifie les sons ambiants, lui permettant d'entendre même les plus petits bruits, comme le léger mouvement d'une souris dans les couches denses d'herbe. Avec un taux de succès de chasse allant jusqu'à 50%, le grand-duc est l'un des chasseurs les plus efficaces du règne animal. Sa force ne vient pas seulement de son agilité ou de sa dextérité, mais principalement de ses serres incroyablement puissantes. La pression de ces serres peut atteindre 300 livres par pouce carré, soit environ 13 kg par centimètre carré, une force comparable à celle d'un chimpanzé et bien au-delà de la capacité humaine. Grâce à cette puissance, le grand-duc est capable de briser l'épine dorsale de grandes proies comme les lapins et même d'autres oiseaux de proie, se consolidant comme une véritable dominatrice des cieux nocturnes. Sous la lumière douce de la forêt boréale, l'ours noir d'Amérique du Nord émerge comme une figure agile et énigmatique, se fondant dans la tranquillité de la nature qui l'entoure. L'apparence douce de l'ours noir cache une force intérieure puissante, créant un contraste intéressant entre sa beauté sereine et son instinct intense de survie. Nommé scientifiquement Ursus americanus, l'ours noir est l'une des espèces d'ours les plus communes en Amérique du Nord. Sa flexibilité de taille est impressionnante, avec un poids variant entre 90 et 300 kg, tandis que les mâles plus grands peuvent atteindre 400 kg. La longueur du corps varie généralement de 1,50 m à 1,80 m. Cette combinaison d'agilité et de force physique permet à l'ours noir de s'adapter à une large gamme d'habitats, des forêts tropicales denses aux froides régions subarctiques. L'ours noir d'Amérique du Nord est un maître de la flexibilité alimentaire, avec un régime varié incluant à la fois plantes et animaux. Des baies sucrées, aux noix riches en énergie, des insectes aux poissons et même de la charogne, l'ours noir est capable de s'adapter à différentes sources de nourriture selon la saison et l'habitat. Cette capacité lui permet de prospérer dans divers types de terrains, des forêts denses aux régions subarctiques. Particulièrement en été et en automne, lorsque la nourriture est plus abondante, les ours noirs augmentent leur consommation d'aliments riches en énergie, comme les pignons de pin, le miel et les noix. C'est une période cruciale pour accumuler la graisse nécessaire pour affronter le rigoureux hiver qui approche. Avec la capacité d'ingérer 21 000 calories par jour, les ours noirs stockent suffisamment de graisse pour survivre à la longue hibernation qui dure de 5 à 7 mois. Pendant cette période d'hibernation, le corps de l'ours noir subit d'impressionnantes transformations physiologiques. La fréquence cardiaque de l'ours chute drastiquement d'une moyenne de 40 à 50 battements par minute à seulement 8 à 19 battements par minute, comme si une horloge biologique était ralentie.
En même temps, son métabolisme diminue de 50 à 60%, économisant au maximum l'énergie et permettant à l'ours de survivre pendant plusieurs mois sans manger ni boire. La graisse accumulée dans le corps pendant les mois d'été et d'automne devient la principale source d'énergie, soutenant les fonctions vitales et permettant au corps de l'ours de continuer à fonctionner normalement, même en état d'hibernation. Un autre fait fascinant est que pendant tout ce temps, l'ours noir n'excrète aucun type de déchets. Ses reins réalisent un processus unique de recyclage, transformant les protéines et l'eau à partir de l'urine, maintenant le corps en fonctionnement sans avoir besoin d'ingestion externe de nutriments. De danse. Ce mécanisme incroyable permet à l'ours noir de survivre aux longs hivers rigoureux sans avoir besoin de nourriture ou d'eau. Bien qu'il soit de grande taille, l'ours noir d'Amérique du Nord est connu pour être une espèce timide et évite généralement les confrontations directes. De plus, l'ours noir peut courir à une vitesse de 40 à 50 km/h, ce qui lui permet d'échapper rapidement aux situations de danger imminent. Partageant le même habitat, mais avec un comportement distinct de l'ours noir, l'ours grizzly d'Amérique du Nord, Ursus arctos horribilis, est un prédateur formidable. Alors que l'ours noir opte pour une survie discrète, l'ours grizzly domine les forêts de la taïga, par sa présence imposante. L'ours grizzly, également connu sous le nom de grizzly, est la personnification de la force et de la majesté dans les forêts de la taïga et boréale. Avec un poids colossal variant de 180 à 360 kg et une longueur corporelle pouvant atteindre 2,4 mètres, il fait partie des animaux les plus grands et les plus puissants d'Amérique du Nord. Son pelage dense, avec des poils d'entre 4 et 5 cm de long, ne sert pas seulement de camouflage parfait, se mélangeant aux couleurs de la forêt de la taïga, mais agit aussi comme une armure naturelle contre le climat froid. La coloration de son pelage varie du brun clair au presque noir, lui permettant de se cacher facilement dans son environnement. Le détail le plus marquant sont les poils argentés le long de son pelage, qui créent un aspect tacheté unique, rendant impossible de le confondre avec toute autre espèce dans la nature. L'ours grizzly est une espèce omnivore avec un régime alimentaire extrêmement varié, incluant de la viande, du poisson, des baies, de l'herbe et même des carcasses d'animaux. Surtout en été, il consomme jusqu'à 20 000 calories par jour, accumulant de l'énergie sous forme de graisse pour se préparer à l'hibernation qui peut durer de 3 à 6 mois. Pendant l'hibernation, le corps de l'ours grizzly subit des changements physiologiques impressionnants. Sa fréquence cardiaque chute drastiquement de 40 à 50 battements par minute à environ 8 battements par minute, tandis que le métabolisme diminue significativement, lui permettant de survivre en utilisant uniquement les réserves de graisse sans avoir besoin de manger ou de boire pendant des mois. Grâce à ce mécanisme, l'ours grizzly parvient à traverser l'hiver rigoureux en toute sécurité, sans avoir à quitter sa caverne d'hibernation. L'ours grizzly est équipé de griffes incroyablement impressionnantes qui peuvent les mesurer jusqu'à 10 cm de long. Ces griffes ne facilitent pas seulement l'excavation et la recherche de nourriture, mais sont aussi des armes puissantes pour capturer des proies et se défendre contre d'autres grands animaux. Ces pattes puissantes lui permettent de courir à une vitesse allant jusqu'à 50 km/h, un avantage significatif qui l'aide à attaquer rapidement ou à échapper aux menaces avec efficacité.
Ce qui rend l'ours grizzly particulièrement redoutable n'est pas seulement sa force physique, mais aussi son odorat extrêmement aiguisé, qui est environ 2100 fois plus sensible que celui des humains, avec l'incroyable capacité de détecter des odeurs jusqu'à 32 km de distance lorsque le vent est favorable. L'ours grizzly peut localiser des proies ou identifier des adversaires facilement, même dans les vastes et complexes environnements des forêts de la taïga et boréale. Cette capacité de localisation, combinée à sa force extraordinaire, fait de l'ours grizzly l'un des prédateurs les plus redoutables et efficaces de cette région sauvage. Entre les vastes forêts de pins couvertes de neige, de petits points gris se meuvent silencieusement avec des yeux perçants de prédateurs nés. Le hurlement qui résonne à travers la forêt désolée est une introduction à lui seul. Ce sont les loups gris, également connus sous le nom de Canis lupus, les mystérieux tisseurs de légendes de la forêt. Les loups gris possèdent une remarquable capacité de survie dans le froid implacable des forêts de la taïga et boréale du nord du Canada, grâce à leur pelage épais à 2 couches, généralement dans les tons de gris ou gris foncé. Ce pelage fonctionne comme une armure naturelle contre les températures extrêmes qui peuvent descendre en dessous de -50 degrés Celsius. La couche externe est rugueuse et imperméable, protégeant le loup du vent glacial, et maintenant, la couche interne sèche tandis que la couche interne est douce et densément compacte, créant une isolation thermique naturelle qui aide à maintenir la température corporelle stable au milieu du gel et du froid extrême. Le pelage du loup gris est comme un manteau magique, s'adaptant avec flexibilité à chaque saison. En hiver, son poil devient plus épais et soyeux, offrant une plus grande protection, tandis qu'en été, le pelage devient plus léger et plus fin, aidant le loup à dissiper la chaleur sous le soleil intense. Un détail encore plus fascinant est que les glandes sébacées de leur peau sécrètent une couche huileuse qui transforme le pelage externe en un manteau imperméable. C'est la clé pour éviter que le loup ne gèle en se déplaçant dans les forêts enneigées ou en traversant des ruisseaux gelés. Le pelage épais non seulement maintient le loup au chaud, mais l'aide également à se camoufler parfaitement parmi les forêts denses et les terrains accidentés où il habite. Les loups gris adultes du Canada pèsent environ 35 à 60 kg, étant légèrement plus grands que les loups gris de Sibérie. Malgré cela, ils sont capables d'abattre des proies plusieurs fois plus grandes que leur propre poids. Chassant en meute de 6 à 12 individus, les loups gris deviennent des prédateurs de pointe dans l'un des environnements les plus extrêmes de la planète. Bien qu'ils puissent chasser seuls, ils choisissent rarement cette méthode, car la chasse en groupe augmente significativement leurs chances de succès. Des études montrent que les meutes dans la forêt de la taïga ont un taux de succès de chasse entre 14% et 38%. Un exploit impressionnant dans le monde sauvage. Les meutes de loups gris sont des maîtres en tactique de chasse, se coordonnant de manière sophistiquée et efficace. Les membres de la meute communiquent par des hurlements, des grognements et un langage corporel, organisant des attaques précises contre de grandes proies comme les rennes, les élans et, occasionnellement, de jeunes ours ou des ours blessés. En plus de ces grandes proies, les loups chassent également des animaux plus petits comme les sangliers, les mouflons, les lièvres et les perdrix. Pendant une chasse, la meute se divise en petits groupes, encerclant et bloquant les routes d'évasion de la proie. Les loups les plus forts attaquent par l'avant, tandis que d'autres les perturbent par les côtés et par l'arrière, jusqu'à ce que la proie se fatigue, permettant à toute la meute de l'abattre en quelques minutes.
Avec 42 dents aiguisées, y compris des canines mesurant de 2,5 à 5 cm, les loups au gris mordent et maintiennent fermement leur proie, facilitant le processus de déchiquetage de la chair et d'écrasement des os, profitant au maximum des nutriments. La force de leur morsure atteint 1500 PSI, l'une des plus puissantes du règne animal. Les loups gris des régions de la taïga et boréale sont célèbres pour leur endurance lors des courses de longue distance et pour supporter de longues périodes sans nourriture. Ils parcourent entre 20 et 40 km par jour à la recherche de proies et, si nécessaire, peuvent accélérer jusqu'à 60 km par heure. Il existe des enregistrements de meutes de loups gris poursuivant des rennes sur des distances allant de dizaines à même 100 km. Grâce à leur réserve de graisse, ces loups peuvent survivre sans se nourrir pendant 7 à 14 jours pendant les hivers rigoureux. Chaque jour dans les forêts glaciales du Canada est une bataille pour la survie. Mais les loups gris persistent, suivant inlassablement les troupeaux de rennes à travers des terrains difficiles sans se décourager face à l'échec. Dans les vastes cieux des prairies canadiennes, le faucon des prairies, Falco mexicanus, surgit comme un guerrier fier. Vu de loin, sa silhouette élégante et son incroyable vitesse en font un symbole de résilience et d'agilité. Avec un corps mesurant entre 36 et 40 et 1 cm de long et une envergure de 91 à 112 cm, ce faucon est un prédateur formidable. La combinaison de son corps svelte et de ses ailes puissantes lui permet de voler avec une extrême habileté, contrôlant de vastes territoires sur les champs arides avec précision et dextérité. Le faucon des prairies possède une capacité de chasse unique. Il vole à de grandes altitudes, ce qui facilite la détection des proies à distance. Lorsqu'il identifie une cible, le faucon plonge à grande vitesse, atteignant parfois près de 100 km par heure, utilisant ses serres acérées pour attaquer. Cette capacité impressionnante fait du faucon des prairies un chasseur extrêmement précis et efficace, capturant ses proies en quelques secondes. Il chasse généralement en début de matinée ou en fin d'après-midi, profitant de la lumière faible qui optimise leur vision perçante. Le faucon des prairies possède une stratégie de défense intelligente et efficace, exploitant le vaste espace ouvert des prairies. Et en face à des menaces de prédateurs plus grands comme les aigles ou les buses, il prend rapidement son envol à grande vitesse, maintenant une distance de sécurité. Ses vols fluides et ses manœuvres complexes permettent au faucon d'échapper aux situations dangereuses avec une précision impressionnante, faisant de lui un maître de l'évasion dans les cieux ouverts. Dans les vastes prairies du Canada, les colonies de chiens de prairie à queue noire, Cynomys ludovicianus, vivent comme des habitants agités et nombreux. Le nom scientifique de cette espèce signifie « rongeur qui aboie comme un chien » dans la région de la Louisiane. Les chiens de prairie à queue noire sont de petits animaux, mesurant entre 30 et 40 cm de long et pesant seulement de 700 à 1500 grammes. Cependant, leur impact sur les vastes prairies d'Amérique du Nord, y compris le sud de la Saskatchewan au Canada, est immense.
Cette espèce est un maillon fondamental dans l'écosystème des prairies et symbolise la vitalité des régions arides. Ils vivent en grandes colonies et construisent des systèmes complexes de tunnels souterrains. Ces cités souterraines peuvent donc s'étendre sur de vastes zones avec des densités de milliers d'individus, formant une société dynamique et bien organisée sous la surface apparemment stérile des prairies. Les chiens de prairie ont développé une capacité unique pour s'alerter mutuellement des dangers à distance, grâce à un système social communautaire bien structuré. Lorsqu'ils sont confrontés à des prédateurs comme les aigles, les loups ou les serpents, ils émettent rapidement un son caractéristique, semblable à des aboiements pour avertir les autres. Ce mécanisme d'alerte donne au groupe le temps de se réfugier dans leur terrier ou de courir en zigzag, rendant l'attaque des prédateurs plus difficile. Leur régime alimentaire est composé principalement de plantes comme des feuilles, de l'herbe et des racines, mais ils adaptent leur alimentation en fonction de la saison, s'ajustant à la rareté des ressources. Grâce à leur régime alimentaire varié et à leur stratégie de défense efficace, les chiens de prairie à queue noire démontrent une grande capacité de survie dans les conditions difficiles des prairies. Lorsque les agiles chiens de prairie à queue noire se réfugient dans la complexe cité souterraine qu'ils ont construite, la tranquillité des prairies est interrompue par le son retentissant de rugissements lointains. Surgissant à l'horizon infini, des silhouettes imposantes se révèlent. Ce sont les puissants bisons. Le bison est le plus grand mammifère terrestre d'Amérique du Nord. Les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 1270 kg et, dans des cas exceptionnels, atteindre 1700 kg, comparables au poids d'une petite voiture. Avec une hauteur de 1,8 à 2 mètres au garrot, le bison s'impose comme une statue gigantesque, dépassant de nombreux autres animaux des prairies. Face à un bison de 3,5 mètres de long, il est facile de se sentir diminué par sa taille colossale et sa présence majestueuse. Même les femelles, qui sont plus petites et pèsent entre 360 et 600 kg, exhibent toujours la robustesse typique de l'espèce. Son corps musclé et résistant est parfaitement adapté pour survivre aux conditions climatiques adverses, affrontant les hivers rigoureux et les tempêtes de neige intenses. En hiver, dans les prairies d'Amérique du Nord, lorsque les températures peuvent en descendre jusqu'à moins 30 degrés Celsius, les bisons résistent vigoureusement, protégés par leurs denses manteaux de poils. Ce pelage n'est pas seulement une couche de protection, mais une œuvre d'art de l'évolution. La couche externe est composée de poils longs, rugueux et rigides, fonctionnant comme un manteau à l'épreuve du vent, les protégeant des rafales coupantes. En dessous, une épaisse couche de poils doux et fins agit comme un isolant thermique, maintenant la chaleur corporelle et protégeant les bisons du froid extrême. La région des épaules et du cou des bisons est spécialement couverte par une couche de poils plus épaisse, fonctionnant comme une armure naturelle, les protégeant là où ils en ont le plus besoin, contre le froid mordant. Mais ce n'est pas seulement leur pelage qui sert d'arme. Les muscles puissants de ces animaux leur permettent de traverser des terrains couverts de neige profonde. Ils utilisent leurs têtes et leurs épaules pour pousser la neige et déterrer les dernières portions d'herbe. Cette scène fait du bison non seulement un symbole de force, mais aussi de survie dans un monde implacable où seuls les plus résistants parviennent à persévérer. Dans les vastes prairies d'Amérique du Nord, les bisons agissent comme des agriculteurs silencieux, labourant inlassablement les champs d'herbe. Un bison adulte peut consommer jusqu'à 25 kg d'herbe par jour, une quantité impressionnante pour un si grand animal.
Dans les vastes prairies d'Amérique du Nord, les bisons agissent comme des agriculteurs silencieux, labourant inlassablement les champs d'herbe. Un bison adulte peut consommer jusqu'à 25 kg d'herbe par jour, une quantité impressionnante pour un si grand animal. Bien que la digestion soit lente, ce processus leur permet d'extraire le maximum de nutriments des aliments à faible valeur nutritive que peu d'autres animaux pourraient en digérer. En été, lorsque l'herbe est verte et riche en nutriments, les bisons accumulent des réserves d'énergie sous forme de graisse. En hiver, avec la neige recouvrant le sol et la rareté de la nourriture, ils se tournent vers l'écorce des arbres, les branches et l'herbe sèche pour survivre. Malgré leur taille énorme, les bisons peuvent atteindre une vitesse impressionnante de 60 km/h, une marque surprenante comparable à de nombreux prédateurs redoutables. Bien qu'ils puissent paraître lents et lourds, en des moments de vie ou de mort, les bisons sont capables d'accélérer si rapidement que même les loups et les ours grizzly hésitent à les défier. Cette combinaison de taille colossale et de capacité d'accélération ne leur permet pas seulement d'échapper aux attaques, mais maintient également leur position stratégique au sein du troupeau, protégeant les membres les plus vulnérables. La force du bison ne vient pas seulement de sa vitesse, mais aussi de sa nature grégaire. Face au danger, au lieu de fuir en désordre, les bisons se rassemblent, formant une barrière vivante pour protéger les jeunes et les plus faibles. La vision d'un troupeau de bisons unis forme une défense naturelle puissante, renforçant la sécurité de chaque individu et envoyant un message clair aux prédateurs. Avancer signifie défier la force de tout le groupe. Les cornes des bisons peuvent atteindre 60 cm de long, se courbant vers le ciel comme des lames affûtées, formant l'une des armes les plus puissantes de l'espèce. Mâles et femelles possèdent ces cornes qui jouent un rôle crucial dans la défense contre les prédateurs. Lorsqu'ils sont menacés, les bisons n'hésitent non pas à utiliser toute la force de leur corps gigantesque, combinée à leurs cornes acérées, pour lancer des attaques dévastatrices capables de repousser même les prédateurs redoutables comme les loups ou les ours grizzly. En plus de la défense, les cornes sont des outils essentiels dans les disputes de pouvoir au sein du troupeau, surtout entre les mâles pendant la saison de reproduction. Ces batailles intenses de cornes ne déterminent pas seulement la hiérarchie dans le groupe, mais décident également qui aura le droit de se reproduire, garantissant que seuls les individus les plus forts perpétuent l'attrait à l'espèce. Entre les majestueuses chaînes des montagnes rocheuses au Canada, le puma, également connu sous le nom de puma concolore, domine tous les lieux et conquiert tout terrain difficile avec des pas légers et agiles. Il glisse sur les pentes couvertes d'arbres et de rochers, s'intégrant au paysage sauvage de la nature. C'est le domaine que l'existence a sculpté pour ce prédateur solitaire, où il maintient sa présence fière dans la grandeur et la sérénité des montagnes rocheuses. Les pumas des montagnes ont une taille plus grande que leurs congénères d'autres régions, avec une longueur variant de 1,5 à 2,7 mètres, un poids entre 45 et 100 kg et une hauteur à l'épaule d'environ 60 à 76 cm, ce sont des prédateurs puissants et imposants.
Cette taille n'entrave pas leur agilité, au contraire c'est un avantage qui leur permet de se déplacer facilement à travers des terrains difficiles, escaladant des falaises et des forêts denses. Les pumas utilisent leur mobilité pour tendre des embuscades habilement à leur proie, entièrement adaptées aux conditions accidentées et rigoureuses des montagnes rocheuses. Dans la grandeur et l'âpreté des montagnes rocheuses, le puma chasse comme un fantôme silencieux et plein de mystères. Son style de vie solitaire en fait un maître de l'embuscade, sachant profiter de chaque goutte d'énergie précieuse. Au lieu de poursuivre ses proies de manière épuisante sur de longues distances, le puma choisit d'attendre patiemment, silencieux comme une flèche prête à être décochée. Son taux de succès est réellement impressionnant, variant de 25 à 30%. Caché parmi les arbustes denses et les rochers irréguliers, le puma se fond dans la nature, s'approchant silencieusement de sa proie avec la précision et la discrétion d'un véritable prédateur. Lorsqu'il atteint la distance idéale, le puma effectue un saut puissant de 6 à 12 mètres, abattant instantanément les petites proies comme les lapins ou les écureuils d'un seul bond. Pour les proies plus grandes comme les cerfs, les élans ou les sangliers, il s'approche par l'arrière, mordant le cou avec une force de morsure impressionnante, atteignant 400 livres par pouce carré, assez forte pour briser des os ou étouffer la proie. En plus de sa dextérité à la chasse, le puma possède également de bonnes compétences en natation. Bien qu'il ne nage pas aussi fréquemment que d'autres espèces, il peut, si nécessaire, traverser des rivières et des ruisseaux pour étendre son territoire de chasse ou son habitat. Pour maintenir sa position dans les majestueuses chaînes de montagnes, où des prédateurs puissants comme les loups, les ours et les aigles à tête blanche sont toujours à l'affût, le puma a certainement ses propres secrets. Ce secret est son exceptionnelle capacité à grimper. Les pumas peuvent rapidement escalader des falaises abruptes ou des terrains verticaux pour échapper au danger, un avantage supérieur par rapport à de nombreux autres prédateurs. De plus, leur pelage naturel se fond parfaitement avec l'environnement rocheux et la végétation, les rendant presque invisibles dans la nature sauvage. Face à une menace, les pumas peuvent fuir à une vitesse impressionnante de 56 km/h. Cependant, si la confrontation est inévitable, les pumas sont prêts à utiliser leurs griffes acérées et leurs mâchoires puissantes pour se défendre, capables de causer des dommages sérieux à l'adversaire et de protéger leur territoire. L'aube se lève sur l'Arctique majestueux, une douce lumière dorée couvre les champs de glace blanche de la toundra. Dans ce décor paisible, des troupeaux de caribous, également connus sous le nom de rangifères tarandus, se déplacent agilement parmi les fines collines d'herbe et les délicates plaques de glace. Cette créature n'est pas seulement un symbole de vigueur, mais aussi la beauté sauvage, indescriptible de la terre arctique. Le dense pelage double du caribou agit comme une armure, leur permettant de résister miraculeusement à des températures glaciales allant jusqu'à moins 50 degrés Celsius. La couche externe de poils longs et rudes fonctionne comme une armure qui les protège du vent glacial et de la neige, tandis que la couche interne de poils doux et creux retient la chaleur efficacement, offrant un chauffage exceptionnel. Les poils creux non seulement isolent, mais sont aussi légers comme des nuages, aidant le caribou à glisser sur la neige profonde sans s'enfoncer. C'est une adaptation parfaite à leur habitude de migration sur des milliers de kilomètres. Le caribou possède également un secret incroyable qui l'aide à conquérir les longs trajets à travers le terrain aride de l'Arctique, ses sabots flexibles. En marchant sur la neige molle, leurs sabots s'ouvrent comme de grands éventails, augmentant la zone de contact avec le sol.
Imaginez-les utilisant des raquettes naturelles, répartissant leur poids de 90 à 180 kg sur une large zone, évitant de s'enfoncer dans la neige blanche et profonde. Les sabots des caribous, comme des lames affûtées, sont incroyablement adaptables, se pliant pour assurer une adhérence ferme sur le terrain glissant, les aidant à maintenir un équilibre parfait lors de la migration sur des routes glacées et dangereuses. Une caractéristique notable est le coussinet charnu sous les sabots qui se rétracte en hiver, empêchant les talons d'entrer en contact direct avec la glace, gardant les pattes au chaud. Lorsque le sol est couvert de neige épaisse, les sabots robustes des caribous deviennent des outils puissants, capables de creuser des couches de neige de 20 à 40 cm d'épaisseur pour trouver des lichens et des mousses cachées. Cette combinaison de sabots flexibles et de coussinets protecteurs permet aux caribous d'affronter des terrains hostiles et démontre leur incroyable capacité d'adaptation à l'environnement arctique sévère. Chaque année, les caribous entreprennent des migrations épiques, parcourant jusqu'à 5000 km à la recherche de nourriture saisonnière. En automne et au printemps, lorsque le climat et les ressources non alimentaires changent, les troupeaux commencent leur voyage quotidien, parcourant de 20 à 50 km à travers la vaste toundra. Avec l'arrivée de l'été, l'abondance de nourriture les attire vers le nord, où les toundras fertiles offrent des mousses, des lichens et des plantes nutritives essentielles pour soutenir tout le troupeau. En hiver, lorsque la toundra est couverte de neige et que la nourriture se fait rare, les caribous migrent seuls vers le sud, en direction des forêts d'Amphara de la taïga et des prairies, où les conditions sont plus clémentes et la nourriture plus accessible. Les migrations des caribous sont l'un des phénomènes les plus grandioses de la nature. Des troupeaux allant jusqu'à 100 000 caribous se déplacent en masse comme un vaste fleuve en mouvement, créant une scène vibrante et sauvage. Les femelles adultes, avec leur expérience et leur instinct aiguisé, guident le groupe sur des routes sûres à travers les vastes plaines glacées. La migration en grands groupes réduit le risque d'attaque de prédateurs comme les loups et les ours. L'instinct d'entraide et de coopération au sein du troupeau les aide à surmonter les défis extrêmes de la nature. En plus de garantir l'accès à de nouvelles ressources alimentaires, ces migrations maintiennent également l'équilibre écologique. En arrivant dans de nouvelles zones, les caribous apportent des nutriments dans leur corps et par leurs excréments, enrichissant le sol et favorisant la croissance de la végétation locale. L'ours polaire, un nom qui évoque l'image d'une créature puissante qui survit dans les conditions les plus extrêmes de la Terre. Avec des pas légers sur la glace et la lumière se reflétant sur son pelage brillant, il représente la véritable majesté dans le royaume gelé. Vivant principalement sur les calottes glaciaires marines de l'Arctique, l'ours polaire, scientifiquement connu sous le nom de Ursus maritimus, possède une résistance au froid incomparable, une caractéristique unique qui le place comme souverain absolu de ces terres gelées. Étant une espèce semi-aquatique, l'ours polaire passe beaucoup de temps à nager et à chasser dans les eaux glacées, et c'est pourquoi il a été doté par la nature d'un pelage extrêmement dense et hautement imperméable. Il possède une densité impressionnante d'environ 50 000 poils par centimètre carré de peau, chaque poil mesurant approximativement 0,2 mm d'épaisseur. Cette structure crée une barrière efficace contre le froid intense. Pendant l'hiver, leur pelage peut atteindre 30 cm d'épaisseur, fournissant une couche isolante qui les protège des températures pouvant atteindre moins 50 degrés Celsius.
En été, ce pelage se réduit, aidant les ours à se débarrasser de la chaleur. Les poils creux emprisonnent l'air, créant une couche d'isolation naturelle qui non seulement retient la chaleur, mais aide également l'ours à flotter dans l'eau. Curieusement, le pelage de l'ours polaire n'est pas réellement blanc, mais composé de fils transparents qui reflètent de la lumière du soleil, leur donnant l'apparence blanche classique et offrant un camouflage parfait dans l'environnement de neige et de glace. En plus de son dense pelage, l'ours polaire possède une autre arme cruciale pour sa survie, une couche de graisse sous-cutanée qui peut atteindre 10 cm d'épaisseur. Cette couche de graisse fonctionne comme un isolant naturel, maintenant le corps au chaud contre le froid extrême de l'Arctique. Avec une quantité de graisse beaucoup plus importante que celle d'autres animaux des climats froids comme l'ours noir et l'ours grizzly, les ours polaires ont une réserve d'énergie abondante. Cela leur permet de survivre pendant de longues périodes de pénurie alimentaire, affrontant des températures constamment inférieures à 0. L'épaisse couche de graisse améliore également leur flottabilité, réduisant la résistance lors de la nage. Cela permet aux ours polaires de nager des distances de plus de 100 km sans pause, facilitant la recherche de proies dans les mers gelées. En tant qu'animal semi-aquatique le plus puissant de l'océan Arctique, l'ours polaire passe une grande partie de sa vie à chasser et à se déplacer entre les blocs de glace flottants. Avec la fonte accélérée des calottes polaires, cette capacité devient encore plus essentielle pour sa survie, permettant aux ours polaires de maintenir leur position dans l'écosystème arctique. L'incroyable capacité de nage des ours polaires n'est pas accidentelle, mais le résultat de millions d'années d'évolution. Adaptés à la vie entre la glace et l'océan, leurs énormes pattes, d'une largeur allant jusqu'à 30 cm, ne les aident pas seulement à marcher sur la glace en répartissant le poids efficacement, mais fonctionnent aussi comme des rames naturelles, leur permettant de nager avec maestria en mer. La peau entre les doigts agit comme une membrane, semblable aux pieds des oiseaux aquatiques, offrant une plus grande propulsion et efficacité dans l'eau. Cela en fait des nageurs très adaptés, essentiels pour chasser et se déplacer dans leur habitat arctique en constante évolution. Les ours polaires au Canada peuvent peser jusqu'à 700 kg, étant plus grands que leurs parents en Sibérie grâce à l'environnement plus stable et à la disponibilité de nourriture dans la glace marine. Leur régime alimentaire est composé principalement de phoques, en particulier les phoques annelés et les phoques barbus. Les phoques sont des proies idéales en raison de leur épaisse couche de graisse, riche en calories et en énergie, essentielle pour que les ours polaires puissent affronter le froid extrême. Une seule otarie adulte peut fournir jusqu'à 55 000 calories, l'équivalent de 50% de la quantité de graisse quotidienne dont un ours polaire a besoin pour survivre, leur permettant d'accumuler des réserves d'énergie pour les mois où la nourriture est rare. Pour capturer ces prouesses précieuses, les ours polaires Mamezitra sont des chasseurs incroyablement patients et habiles. Ils sont capables de détecter l'odeur d'un phoque jusqu'à 1,6 km de distance et de localiser leur proie, même sous une couche de glace d'1 mètre d'épaisseur. Une fois qu'ils ont détecté un phoque, les ours polaires s'approchent silencieusement avec une extrême prudence vers le trou de respiration du phoque, attendant le bon moment pour attaquer. Les ours polaires sont extrêmement patients lors de la chasse aux phoques, rôdant souvent silencieusement près des trous de respiration dans la glace où les phoques doivent émerger pour respirer. Ces prédateurs peuvent attendre des heures, voire des jours, sans faire le moindre bruit, rendant leur présence indétectable pour la proie. Quand le phoque émerge, l'ours polaire attaque avec un coup unique et précis.
Ils peuvent utiliser tout le poids de leur corps pour augmenter la force de l'attaque, générant une force de 4500 à 5000 newtons, suffisante pour étourdir ou tuer le phoque instantanément. Les griffes acérées des ours s'enfoncent profondément dans la peau épaisse et la couche de graisse des phoques, leur permettant de maintenir fermement la proie, garantissant que le phoque ne puisse pas s'échapper de nouveau dans l'eau en percevant le danger. Le long de la côte atlantique du Canada, de Terre-Neuve à la Nouvelle-Écosse, le paysage naturel prend vie avec des fjords, des côtes rocheuses et d'innombrables petites îles pittoresques. Le climat tempéré de la région présente des hivers froids avec des températures pouvant descendre jusqu'à moins 15 degrés Celsius et des étés entre 18 degrés Celsius et 24 degrés Celsius. Les vents marins et les pluies venant de l'Atlantique créent un environnement idéal pour plus de 400 espèces d'oiseaux, y compris de nombreux oiseaux migrateurs rares. Les zones humides et les divers écosystèmes de cette région n'abritent pas seulement une riche faune, mais maintiennent également l'équilibre naturel, complétant la beauté époustouflante du paysage côtier. Dans le vaste scénario des eaux côtières de l'Atlantique, la majestueuse baleine à bosse s'élève comme un géant imposant, presque comme un oracle des flots. Parmi les vagues bleu-vert, son énorme queue frappe la surface de l'océan, générant un son puissant et résonnant, comme le murmure d'autorité de l'océan lui-même. La baleine à bosse, scientifiquement appelée Megaptera novaeangliae, est l'une des plus grandes espèces de baleines au monde. Ces géants peuvent atteindre jusqu'à 16 mètres de long et peser jusqu'à 40 tonnes, les femelles étant généralement plus grandes que les mâles. L'une de ses caractéristiques les plus marquantes est l'impressionnante paire de nageoires pectorales, les plus longues parmi les mammifères, qui peuvent atteindre 5 mètres, représentant environ un tiers de la longueur totale du corps. Le nom scientifique, Megaptera, qui signifie « grande aile », décrit parfaitement la grandeur et le pouvoir de ses nageoires. Avec ses ailes d'eau, la baleine à bosse glisse à travers l'océan avec la grâce d'un oiseau géant, offrant des moments de pure élégance et de force alors qu'elle fend les eaux profondes. Les baleines à bosse sont de véritables artistes de l'océan, affichant un contrôle corporel extraordinaire. Leurs longues nageoires pectorales ne confèrent pas seulement une grande agilité, mais servent également d'outils pour créer des spectacles impressionnants. Lorsqu'une baleine à bosse saute soudainement hors de l'eau et tourne en l'air, elle est la protagoniste d'un spectacle naturel fascinant, une danse grandiose qui émerveille tous par la beauté et la puissance de ce géant marin. Ces mouvements puissants ne sont pas seulement une partie de la communication et de la démonstration de force, mais aident également les baleines au front à s'adapter aux défis de la migration. Chaque année, elles parcourent jusqu'à 8000 km, voyageant des eaux tropicales jusqu'à l'Atlantique Nord où une abondance de nourriture les attend. Cette incroyable capacité d'adaptation a permis aux baleines à bosse de prospérer et de se distinguer au milieu des océans durant leurs longues journées migratoires. Les baleines à bosse consomment d'énormes quantités de petits organismes, principalement du krill et des petits poissons, utilisant un mécanisme de filtration unique avec leurs fanons de baleine. Ces fanons, formés par des centaines de plaques fines dans la mâchoire supérieure, permettent aux baleines à bosse d'ingérer de grands volumes d'eau de mer et de rejeter l'eau, retenant seulement la nourriture. En moyenne, pendant la saison d'alimentation, une baleine à bosse peut consommer jusqu'à 1,5 tonne de nourriture par jour. Pour se préparer aux longues migrations, ces baleines accumulent de grandes quantités de graisse corporelle pendant l'été, lorsqu'elles se nourrissent dans les eaux froides et riches en nutriments.
Cette couche de graisse est cruciale car elle fournit l'énergie nécessaire pendant les mois de migration et de reproduction dans les eaux tropicales où la nourriture est plus rare. Grâce à cette stratégie, les baleines à bosse parviennent à maintenir leur santé et à assurer le succès reproductif même dans des conditions difficiles. Les baleines à bosse sont connues comme les chanteuses naturelles de l'océan, grâce à leurs chansons complexes et prolongées qui résonnent dans les profondeurs marines. Ces mélodies peuvent durer de 10 à 20 minutes et sont répétées pendant des heures, variant entre des rugissements profonds, des gémissements et des sons aigus et stridents. Curieusement, seuls les mâles chantent et leurs chansons jouent un rôle important dans l'attraction des partenaires pendant la saison de reproduction, en plus de servir de forme unique de communication entre les mâles. Ces chansons aident à établir les hiérarchies et les territoires au sein de la communauté des baleines, chaque mélodie étant une manière d'affirmer sa présence et de démontrer sa force. Le plus fascinant est donc que les chansons des baleines à bosse peuvent changer au fil du temps, et ces variations se propagent d'une population à l'autre, créant une vague musicale unique dans le règne animal. Ces chants ne sont pas seulement une expression d'existence, mais un mélange impressionnant d'art et de survie, faisant des baleines à bosse l'une des espèces les plus enchanteresses et mystérieuses des océans. Le mécanisme de défense des baleines à bosse est un exemple impressionnant d'intelligence et de force naturelle. Même face à des prédateurs dangereux comme les orques, les baleines à bosse savent comment utiliser leur énorme taille à leur avantage. L'une des stratégies les plus puissantes est le coup de queue, un mouvement qui génère un bruit assourdissant dans l'eau et crée de grandes vagues, non seulement éloignant les orques, mais servant également de forme de communication entre les membres du groupe. De plus, les baleines à bosse sont connues pour leur nature protectrice et leur esprit de coopération, défendant fréquemment d'autres espèces attaquées par les orques. Ces actions démontrent non seulement la protection mutuelle au sein du groupe, mais réaffirment également le statut des baleines à bosse comme de doux et puissants géants des océans. Le Canada, avec sa beauté sauvage s'étendant des majestueuses forêts boréales aux régions arctiques glaciales, abrite l'un des écosystèmes les plus diversifiés du monde. Cependant, comme une peinture parfaite qui lentement se décolore, le Canada fait face à des défis croissants découlant des transformations environnementales, soulevant des questions sur l'avenir de son écosystème et sur la manière de préserver cette richesse naturelle au milieu des adversités. À mesure que les températures mondiales augmentent, le paysage arctique n'est plus la terre paisible de glace et de neige qu'il était autrefois. La température de l'eau a augmenté en moyenne de 1 à 2 degrés Celsius au cours des dernières décennies, impactant directement l'écosystème local. L'augmentation de la température et les changements dans les courants marins dus aux altérations climatiques rendent la survie de certaines espèces, comme les baleines à bosse et les oiseaux marins, plus difficile. Environ 60% des poissons qui servent de nourriture principale à ces espèces ont diminué dans diverses régions, rendant la chasse plus ardue et perturbant toute la chaîne alimentaire. Au milieu de la dense fumée des feux de forêt, des espèces emblématiques comme l'élan et l'ours noir ont perdu leurs habitats familiers. Cependant, la perte n'a pas été seulement celle des terres forestières. Les incendies ont également libéré 3 milliards de tonnes de CO2, dépassant de 4 fois les émissions mondiales de l'aviation commerciale sur une année. Des prédateurs comme le loup gris errent désormais dans des forêts dévastées, tandis que la chouette des terriers, sans son refuge dans les arbres, fait face à une crise de survie. Avec la destruction de l'habitat et l'effondrement de la chaîne alimentaire, de nombreuses espèces sont au bord de l'extinction.
Depuis 1966, la population de chouettes des terriers au Canada a subi une baisse drastique de 72%, avec environ 235 000 individus en moins, soulignant la gravité de la crise environnementale. L'être humain est en train de remodeler la nature, mais la question se pose, ces changements en valent-ils le prix ? Entre 1992 et 2015, 42% des zones forestières déboisées ont été converties à l'usage agricole, soulignant l'impact sévère de l'activité humaine sur les écosystèmes naturels du pays. Les vastes forêts boréales du Canada, qui s'étendent au nord du pays, agissent comme les poumons sages de la Terre, capables de stocker 2 fois plus de carbone que les forêts tropicales. Ces forêts contiennent une quantité de carbone suffisante pour compenser 27 ans d'émissions mondiales de combustibles fossiles. Cependant, à chaque arbre abattu, non seulement le vert du paysage s'est perdu, mais des millions de tonnes de carbone sont libérées dans l'atmosphère, aggravant encore la crise climatique. Les forêts paisibles disparaissent, cédant la place à l'urbanisation et à l'agriculture, fragmentant les habitats des espèces et augmentant les conflits entre humains et animaux, ce qui aggrave davantage le risque d'extinction. L'humanité porte en elle une responsabilité profonde, celle de sauvegarder ce grand souffle de vie, cette tapisserie complexe tissée par l'univers lui-même. Chaque geste de préservation est une note ajoutée à la symphonie de l'équilibre, un murmure respectueux envers les cycles éternels qui nous nourrissent. Nous ne protégeons pas seulement cette beauté pour le présent, mais nous assurons aussi que les générations futures pourront contempler ce patrimoine sacré, ce don intrinsèque de l'existence partagée.